Elmorgen. Elmorgen. Bah, Elmorgen, c'est le sang. C'est vrai. Ah, c'est péché. Hein. C'est péché, hein. Moi, je comprends que ce soit interdit. Hein. Mais le Nutella aussi, ça devrait être interdit. Tout ça. Tout ça, ça devrait être interdit. C'est péché. Faut pas mettre le doigt dedans. Je l'ai pas ouvert encore le mien. Mais ne fais pas ça. Ça c'est bien. Tu sais, faut faire comme les boosters Pokémon, les cartes, faut les garder scellées. Je le regarde. Voilà, parce que tu pourras peut-être le revendre. Il a jamais été ouvert. Ça a plus de valeur que s'il a été ouvert. Ah, j'ai peur de mettre le doigt dedans. Ah, il ne faut pas. C'est tout le bras qui part. Tu te fais aspirer par le truc. Enfin, elle m'a demandé, elle me dit alors, il en a mangé? Je sais pas, mais je pense que oui. Non, d'ailleurs, dis-moi, c'était une arnaque ton truc, on l'a ouvert, il était tout vide dedans. Il n'y avait rien à l'intérieur. Il y avait un caillou. Il y a un caillou un peu. Oh bah là, vraiment décevant. Hein. Et contrôle qualité du bled, elle laisse à désirer. Hein. Ah, mais c'est horrible. Ah, et puis là-bas, elle est supermarché. En plus, comme moi qui n'aime pas le chocolat, c'est juste le pire qu'il pourrait y avoir pour moi. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est le mot, c'est dangerous. Là-dedans, tu vois le summer body qui se noie à l'intérieur. C'est bon, le bon diabète, le bon cholestérol. Et c'est pas bien. Ok. Alors, est-ce que ça... J'ai pas du tout regardé. Alors, le croco, le nono, le chrono. Mais le chrono n'est pas lancé. Ça part en couille complètement cette information. L'interface réseau attachée à la veine et cliquez dessus. Hop. Ça c'est ah non, attends, interface réseau. Et le chat. Oui, l'interface réseau. Il est revenu grand. C'est la PKI qui pose problème. Cool. D'accord, sélectionnez la configuration. Alors, il passe pastèque. Il explique comment faire? Ouais, il dit. Alors, repérer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excellent. Comment ça va bien ce matin? Il fait chaud, hein? Ou c'est parce que je suis venu à bicyclette et que j'ai chaud? Moi je sais plus à quel ça me voit. Il fait chaud, il pleut. Déjà chaud. Sélection des paramètres d'adresse IP. Ils avaient dit que c'était l'automne et tout aujourd'hui. Il part plus toute la journée avec orage. Voilà, orage qui terrasse. Allez, tu vas voir, il n'y a pas un rayon de soleil et tout. On est loin, C'est chiant. Parce que là, sur les deux, pour moi c'est celle-ci. Là, il y en a deux. Bon. Alors. Aujourd'hui, nous allons interrompre ce que vous êtes en train de faire. Interrompez. Pour aujourd'hui, nous allons commencer Microsoft 365. Alors normalement dans la vraie vie, celui-là vous allez beaucoup en entendre parler. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Alors pour Microsoft 365, je vais avoir besoin que vous vous inscriviez sur Microsoft 365. Je vais donc avoir besoin de la carte bleue pour ça. Encore. Et vous allez pouvoir une nouvelle fois créer un compte d'évaluation. Alors, d'abord, Microsoft 365, c'est quoi? C'est principalement le service de messagerie de Microsoft. Vous connaissez Outlook? Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, bah, c'est la partie serveur Outlook de Microsoft. C'est le système de messagerie de Microsoft. Alors, c'est le système professionnel. Alors, j'entends très souvent, mais il y a déjà Gmail, des systèmes de messagerie gratuits, il y en a plein. Oui, il y en a plein, des systèmes de messagerie gratuits. Mais des aussi puissants que ce que propose Microsoft 365, il y en a très peu. Il y en a très peu.
Donc c'est pour ça que vous allez très souvent trouver Microsoft 365 dans les entreprises. D'accord? Alors sachez qu'avant, ça s'appelait Office 365. Mais maintenant, ça s'appelle Microsoft 365. D'accord? Donc il ne faut pas que vous confondiez Azure avec Microsoft 365. Microsoft 365, c'est du SaaS. C'est le SaaS de Microsoft. Hier, nous, on a fait, plutôt, c'est quoi qu'on a fait avec Azure? On a fait du IaaS. On a utilisé l'infrastructure, les VM, et puis on a tout fait dessus. Là, l'idée, ça va être de faire de la messagerie électronique. Et avec Microsoft 365, vous n'allez pas installer de VM, vous n'allez pas installer de serveur de messagerie. Vous aurez tout qui sera clé en main. Il y a juste à utiliser les boîtes aux lettres. D'accord? Alors, Microsoft 365 pour vous inscrire chez eux. Alors, Microsoft 365. Alors, on va accepter les cookies. Alors, est-ce que j'ai le bon truc? Voilà. Alors, pour que vous puissiez vous inscrire sur le bon, je vous t'invite. Alors, le portail qu'on utilise le plus souvent maintenant, il s'appelle office.com. Et sur Office, alors évidemment ça change régulièrement, mais la dernière fois c'était là, voilà, c'était dans le produit. Et vous allez prendre, on va prendre pour les PME, mais bon, je vais vous montrer les différentes versions qui existent de Microsoft 365, mais normalement si je vais dans toutes les PME, voilà. Voilà ce que vous allez trouver. Donc la plupart du temps, dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, pour lesquels vous intervenez, etc., ils vont être abonnés à Microsoft 365. Donc là, il y a déjà une différence de logique entre ce que vous aviez sur Azure. Azure, vous vous souvenez, vous payez à la consommation. La VM, elle est démarrée, c'est tant d'euros à l'heure, etc., tant de VM, etc. Là, c'est pas pareil. Là, vous allez vous abonner. Et je vous ai dit que c'est un service de messagerie. Vous vous abonnez à la boîte aux lettres, à l'utilisateur. Vous allez avoir des licences par utilisateur. Et donc là, présentation des différentes licences que vous avez de disponibles. Vous avez la Microsoft 365 Business Basic. Alors attention, aujourd'hui elle s'appelle comme ça. Ça change tout le temps. Vous aviez du Microsoft Business Basic, demain ça va s'appeler Office 365 Business Standard. À la place de la Basic ou la Business tout court. Ils vont enlever Basic. Donc faites attention à ça régulièrement. Si vous avez fait du Microsoft 365 depuis 10 ans, le nom des licences il a changé 20 fois. Évidemment. Le marketing, il faut qu'il vive. Donc pour le moment, vous avez la business basique, la business standard, la business premium. Évidemment, ça c'est les offres qui sont pour les entreprises. Vous avez aussi du Microsoft 365 pour les particuliers. Vous avez des offres aussi pour eux. Bon, je suppose que dans les entreprises, vous n'aurez pas trop ces licences-là. Vous aurez ces licences que vous avez là. Ne vous inquiétez pas, on peut les changer les licences après, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que les prix, ce n'est pas les mêmes. Alors, évidemment, c'est du par mois. Et par utilisateur. Donc, effectivement, je suis une entreprise de 20 personnes, il me faut 20 boîtes aux lettres. Si je prends la business basique, ça va me coûter 20 fois 5,60 € hors taxe par mois. Alors, des fois, on peut payer à l'année, on peut acheter des bundles, etc. Mais vous voyez l'idée, il faut payer par licence, par utilisateur. La différence entre la business basique, la business standard et la business premium, ce sera, si vous descendez un peu, c'est ce qui est fourni dedans. Vous avez de plus en plus de fonctionnalités intégrées, plus vous payez cher. On va les détailler. Alors, si on va partir de la petite, la business basique, qu'est-ce que ça va vous offrir? Donc, le système de messagerie, c'est lui. Donc, c'est quelque chose à connaître. Ça s'appelle Exchange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Exchange? Ça veut dire qu'avec Microsoft 365, vous aurez le droit de vous connecter à un serveur Exchange.
Ça veut dire qu'avec Microsoft 365, vous pourrez utiliser de la messagerie sur un serveur Exchange. Donc, Exchange, c'est quoi? C'est le serveur de messagerie de Microsoft. Alors, on est en train de parler des services de cloud. Je vous ai dit que le cloud, c'était chez Claude, mais l'inverse du cloud, c'était le... Ça s'appelle comment? C'est le on-premise. Bon, bah, avant, on installait des serveurs Exchange on-premise. On avait une grosse machine, on installait Windows dessus, et dessus, on installait Microsoft Exchange. C'était le serveur de messagerie de l'entreprise. Donc, à connaître, ce serveur Exchange, le client qui l'utilise, c'est Outlook. Donc, quand vous parlez de la messagerie dans l'environnement Microsoft, le partenariat privilégié, ce sont des serveurs Exchange et des clients Outlook. C'est ça le couple magique. C'est ce qui fait la messagerie chez Microsoft. Toute la messagerie Microsoft a été développée autour de côté serveur, Exchange, côté client, Outlook. On reviendra très en détail sur Outlook parce que, pas écrit là, mais à la fin d'Outlook, il y a un S. Parce que Outlook, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs versions d'Outlook. Il y a plusieurs Outlook. Et Monsieur Marketing a eu la très bonne idée de tous les appeler Outlook. C'est plus simple. T'as Outlook? Mais oui, il y a Outlook. Oui, lequel? Bah, j'en sais rien. C'est pas le bon. C'est souvent pas le bon. Donc vous allez voir, ça va être la galère. Là, ça va être la galère. Encore, il va peut-être y avoir une surprise aujourd'hui. Parce que bon, bientôt, il y a Windows 10 qui va arriver en fin de vie. Donc peut-être que les anciens Outlook vont disparaître enfin. Je vous préviens tout de suite, hein, c'est très souvent ce point-là, la messagerie, hein, qui vous pose le plus de problèmes dans la vraie vie. C'est là-dessus que vous intervenez le plus souvent. Ou justement, bah, Brigitte essaie d'emmêler les pinceaux, ça va pas, c'est pas le bon compte, ça synchronise pas, les mails partent pas. C'est très souvent ça. C'est vraiment un gros morceau de votre vie professionnelle. La messagerie, Microsoft 365. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la boulette. Soyez bien concentrés là-dessus. Donc, grâce à la version, donc c'est la basique, hein, celle-là, vous accéderez à un serveur Exchange. Vous pourrez créer des boîtes aux lettres, hein, suivant les licences que vous achetez. Je vous rappelle, c'est 5 € et quelques par personne. Donc, si vous payez 5, 10, 20, 30 €, bah, vous aurez 5 licences, 10 licences, 20 licences, donc 20 utilisateurs. On va voir bien évidemment comment on met tout ça en place. Hein. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous envoyer des mails. Il va y avoir de la messagerie. Pardon? Vous n'allez plus vous parler, effectivement. Vous allez vous envoyer des mails. Ah oui, alors, si ça fonctionne. C'est ça le problème. On va se parler encore longtemps. Ouais, il y a peut-être avant qu'on va devoir parler parce que on va remettre la voix sur IP. On va remettre un petit serveur. Allô? Je reçois pas tes mails. Voilà, on va faire comme ça. Voilà donc, ce que je vous montre là, Exchange Outlook, c'est pour ça qu'on s'abonne à Microsoft 365 en premier. C'est d'abord pour ça. Alors, il y a d'autres services. OneDrive, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est quoi? De data center. C'est du stockage. Oui, du voilà. stockage. C'est du stockage. C'est un disque dur virtuel dans lequel vous pouvez stocker des fichiers. Donc avec l'abonnement, vous avez, il est écrit où? Voilà, vous avez 1 Tera. Vous avez un stockage d'1 Tera. Par employé. Évidemment par licence. Par licence. Donc 10 employés, 10 Tera. Pas mal. Sans avoir installé un serveur ou quoi que ce soit. Alors, le troisième qu'on utilise le plus souvent, c'est Teams. Aujourd'hui, c'est très répandu. Bon, vous connaissez Discord. C'est Discord professionnel. C'est la même chose. C'est un système de chat professionnel qui permet de faire de la visioconférence. Non, mais c'est vraiment Discord. Hein. Ça marche. Comme Discord, on peut faire les groupes. C'est pro. C'est pro et c'est payant. C'est bien vu qu'il faut des licences pour pouvoir accéder à Teams. Non, pas. Alors je sais qu'il l'avait fait gratuit pendant le Covid, mais il me semble qu'il l'a enlevé. J'ai utilisé Teams pour faire mon entretien de stage là depuis. T'as Windows Pro, non? Non, excuse-moi. Tu t'es connecté à une réunion. Oui. C'est eux qui t'ont envoyé le lien. C'est eux qui t'ont envoyé le lien.
Peut-être. Eux, ils payent. Voilà, pour créer la réunion. Et oui, il faut créer la réunion, parce que la réunion, il faut la faire sur un serveur. C'est l'outil, Ok, t'as d'accord. pas C'est ça. Mais, alors, il faudrait peut-être revérifier, mais pendant justement le Covid, Oui, moi aussi, c'est pour ça. ils avaient rendu Teams gratuit. Ah oui. Pour qu'on puisse, tout le monde fasse le télétravail facilement et tout le monde adopte Teams pour pouvoir dire ah non mais Teams, ah bah, il faut Microsoft 365, 5,60 € par mois, pas cher. On vous fait le tarif. Ça oublie. Oh sans déconner. Oh là là là. Oh là 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 là. Il y a plein d'équivalents. Hein. Si j'avais fait ce cours avant que vous ayez vu Gilles, il vous sort tout pareil en libre. Il va vous dire, ah non mais la messagerie, il y a du libre aussi partout. C'est Il refuse Teams. Il refuse Teams. Même Discord, il refuse. Ah bah oui, Il a pas dit, mais en tout cas, Il a pas dit, mais il refuse parce que quand j'avais demandé pour faire à distance, quand j'étais en train de crever, Quand j'étais en train de crever. c'est mythe. Attendez, j'avais la carotide tranchée là. c'est comme ça. Ouais, non, Est-ce que c'est le problème de Non, Discord c'est- non, parce que Discord, ils enregistrent toutes tes comptes et tout, donc c'est sûr que. Ouais, ça aide pas. Oui, Non mais le problème de Gilles, c'est que si tu veux, il n'accepte que des solutions qu'il héberge lui-même. Oui, c'est ça. Comme ça, lui, il peut t'enregistrer. Non, ça a l'air gratuit, hein. Voilà. Encore. Ouais, c'est mythe. Il y a peut-être encore Teams Ça a l'air gratuit. gratuit. Moi, j'utilise Outlook comme messagerie. Et là, je viens de cliquer sur Teams et ça a l'air de marcher. Je vais faire des réunions, je confirme. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? T'as cliqué sur Teams. L'onglet Teams, Mais le Teams d'où? mais de mon Outlook à moi. De ton Outlook. T'as un Outlook et t'as essayé de créer une réunion, inviter des gens. Les gens ont réussi à accéder à ta réunion. Tu fais ta visioconférence. Créer un lien de réunion. Non, non, fais-le en entier. Faut que tu le fasses en entier. T'envoies le lien à quelqu'un. Le mec il clique sur le lien. Ça s'affiche dans ta réunion. On voit ta webcam et tu peux parler. Fais-le jusqu'au bout. Déteste. Je l'envoie dans Discord. Super amusant. Mais attends, mais l'Outlook que t'as là, c'est celui que tu utilises chez nous là? Non, non. Moi, j'en ai un, moi. J'ai une adresse Outlook depuis. des Une années. gratuite. T'as Gratuite, ouais. t'as pas de licence dessus. Hein. T'as pas la licence famille perso. Non, non, Vas-y, balance les liens. Ah bah c'est bien si c'est toujours gratuit, Teams, c'est parfait. Voilà, donc en entreprise, bien sûr, on s'en sert beaucoup parce qu'on fait beaucoup de réunions, hein, et des fois en distanciel. On va dire souvent, hein, maintenant en distanciel, donc évidemment, il y en a beaucoup Les qui rendez-vous utilisent Teams. pédagogiques qui sont. Les rendez-vous pédagogiques. Voilà, donc ça, c'est des choses un peu plus connues. Moins connues, SharePoint. Alors quelqu'un l'a déjà entendu? Caméra déconnectée, bon, ouais, ça fait normal. Quelqu'un a déjà entendu parler de SharePoint? C'est quoi? Mais alors je sais plus exactement ce que ça fait, mais je pense qu'on peut déployer des infrastructures complètement dingues avec des fermes de serveurs. Enfin, moi j'étais sur ces trucs-là. Et ça a Oui, peut-être alors changé depuis. ça c'est le SharePoint on-premise. Ouais. C'est justement, quand tu as besoin de SharePoint, tu dois l'installer comme Exchange. Exchange, pour pouvoir l'utiliser on-premise, il faut installer Exchange. Bah, SharePoint, si tu veux l'installer on-premise, il faut installer SharePoint. Mais ça sert à quoi, SharePoint? Bonne question. Pratiquement, Pour les j'ai vu partages. à EDF, SharePoint, Ouais. c'était surtout utilisé pour mettre par service des tutos, ce genre de choses. Et, oui, mais c'était, tu y accédais. Tu y accéder depuis, et après il y avait un step de Avec- permission. Non, aussi. tu y accédais quel outil? C'était via un lien. On avait Et les un liens, navigateur ça s'ouvre avec interne. quoi? C'était On avait un navigateur. un navigateur, c'est ça. En fait, SharePoint, C'est un club. c'est un serveur web, mais extrêmement amélioré. Ça sert à faire des portails collaboratifs. Le principe de SharePoint, c'est permettre aux entreprises d'avoir un portail web qui est facile à développer, qui est facile à créer, pour créer des pages HTML, hein, c'est du truc comme ça, dans lequel vous pouvez créer des espaces collaboratifs. C'est des espaces où on peut stocker des fichiers, voir des calendriers, des blogs, des trucs comme ça. C'est ça SharePoint. C'est un outil qui permet de faire, ça vous dit quelque chose, la GED? C'est la gestion électronique des documents. Justement, tu parlais, on met des tutos, c'est des PDF que tu mets. Tu mets donc des fichiers. Et ces fichiers-là, ils vont être facilement organisés dans SharePoint. On peut faire des recherches faciles, on peut faire des milliers de choses, hein, dans SharePoint. C'est un outil extrêmement puissant pour faire des formulaires, etc. Vous vous souvenez de l'ECF01? Ça tourne sur SharePoint. Ça fait des choses comme ça. Des D'accord, formulaires ça, pour c'est poser des interactif, questions, c'est interactif. Ça ouais. récupère toutes les datas, tu peux mettre des fichiers Excel dedans, les extraire, etc. Voilà, c'est la vraie définition, c'est créer du portail collaboratif
portail dans le sens portail web et collaboratif, bah, les collaborateurs peuvent y accéder, comme tu l'as dit, avec des systèmes d'autorisation si on veut, pour du contenu, documents, fichiers, images, vidéos, sons, voilà. Voilà. Ça a l'air de marcher, il y a un test Roger, il y a Jojo. C'est toujours gratuit? Ah Jojo, Ouais. je vois sa tête à Jojo. Dans la tête à Jojo. Bien. Il peut faire des appels, il peut créer une équipe en fait de 300 Ah, il nous personnes fait des gratuitement signes. sur Teams. Il a l'air content. 60 minutes d'appel audio et 5 gigas par utilisateur. Avec la version gratuite. La version gratuite. Très bien. Et la version payante, c'est jusqu'à 30 heures, 1 Tera. Bah là t'es dans Microsoft 365, la version payante. Et sécurité Sur moins avancée. 2 minutes, au moins ça fonctionne. D'accord, donc c'est toujours gratuit. C'est bon à savoir. Mais limité. Oui, c'est limité. Voilà. T'as dit c'est 60 minutes de... 60 minutes par réunion, sans Voilà. participant. Alors, ça dépend des... Ça Ouais, c'est dépend pas des mal, infrastructures, mais des réunions de 60 minutes, enfin de moins de 60 minutes, c'est rare. Hein. C'est rare, oui. Là, je sais pas chez qui tu bosses, mais en général, non. Ah, il y a des réunions, Ouais. c'est sur plusieurs jours. Ah non, des réunions de plusieurs jours, faut pas déconner quand même. Ça s'appelle le camping après. Hein. Non, non, mais moins d'une heure, Ils ont dit ça veut jusqu'à dire que tu as 30 été heures. efficace si c'est moins d'une heure. Eh bien, ça pourrait être une solution pour les entreprises. On n'a que Teams gratuit, donc je vous préviens, on n'a qu'une heure. Donc on commence déjà pas par le tour de table. Déjà, tout le monde se connaît, c'est réglé. Ordre du jour direct. Il dit C'est ça. c'est sympa pour un usage personnel, scolaire, C'est petite ça. structure. C'est une petite structure, voilà. Moi, Après, c'est en tout cas les réunions qui durent 40 va falloir payer tout ça. Donc voilà, donc SharePoint, c'est un travail collaboratif. C'est un portail, pardon, de travail collaboratif. Donc pas mal d'entreprises s'en servent pour mettre, je sais pas, les demandes de congés, pour demander vos congés, etc. L'intérêt de ça, c'est de ne pas avoir de développeur web. Parce qu'évidemment, tout ce que fait SharePoint, on peut le faire. Hein. C'est qu'un portail web. Hein. Il y a 2 IS, hein. C'est 2 IS, et dessus, il y a une moulinette déjà toute faite pour mettre des cadres, coller des images, faire tout ce qu'on veut. C'est très simplifié pour que un administrateur qui ne connaisse rien en HTML puisse l'utiliser et créer du contenu. Ça sert à ça. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de WordPress? Ah oui, Voilà. On l'a installé avec Gilles. utilisé. Et ben voilà, c'est un petit peu le WordPress de Microsoft. Si vous voulez. Ça peut être. Et en dessous, vous avez, attention, regardez bien le mot qui est écrit là, Application web. c'est uniquement les applications web, Word, Excel, Outlook, etc. Ça veut dire que vous les avez dans un portail, sur office.com, vous avez une version web de Word, une version web d'Excel. C'est pas aussi performant que la version installée en vrai. Il y a beaucoup moins de... Alors non, bon, je vais enlever le mot beaucoup. Il y a moins de fonctionnalités dans la version web que dans la version on-premise, hein, on va dire, celle qu'on installe en dur vraiment sur les machines. Avec cette licence-là, vous ne pouvez pas installer Microsoft Office. Vous pouvez l'utiliser en version web. Si vous voulez Microsoft Office installé en dur, il faut l'acheter. Il va falloir acheter une licence Microsoft Office. Alors, Donc- on peut l'installer, c'est juste qu'on ne pourra pas connecter notre compte dessus. Si, par contre tu peux connecter ton compte, ça il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est dans les 5 € ici, n'est pas compris la licence d'installation de Microsoft Office. C'est-à-dire, tu vas payer 2 fois. Tu payes une fois pour ton abonnement Microsoft 365 et tu payes une deuxième fois ta licence pour installer Word. Mais tu peux lier ton compte Word à ta version Microsoft Office qui est installée. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Parce que si on télécharge un exe, en soi, on peut l'installer, même. Bien sûr, quand on télécharge un exe, on peut l'installer, tout à fait. Est-ce que quand tu installes des exe, il y a un moment où il y a du texte avec écrit j'accepte en bas? Tu l'as lu? Tu devrais? Parce qu'avant j'accepte, il y a écrit c'est payant la licence. Parce que vous l'avez acheté. Normalement, on rentre des numéros de licence quand on installe Microsoft Office. Il y a écrit activer la licence. Quand tu actives la licence, veuillez rentrer la licence. C'est ça. Alors, les gens dans la vraie vie, cette licence, ils l'achètent. Alors, il y en a d'autres qui les achètent pas. Je sais pas comment ils font, hein. Mais dans l'état actuel de mes connaissances, Microsoft Office gratuit, ça n'existe pas. T'as installé Microsoft Office une fois? Il y a quelques années, j'avais suivi un tuto, il y a un tuto pour l'avoir gratuitement, il y avait chez YouTube, il y a des trucs de fou furieux, ça finit par fonctionner, mais... Alors, excuse-moi, il manquait un mot dans ma phrase.
pour l'avoir gratuitement, officiellement. Voilà, alors parce que si on rentre dans l'illégalité, bon bah vous pouvez enlever le tarif de tout, hein. Tout est gratuit hein, quand on est dans le dark web. Mais non. Non. La vraie version officielle de Microsoft Office, elle est payante. Elle est payante. Si tu as installé un Microsoft Office qui s'appelle LibreOffice, c'est vrai qu'il est gratuit, Mais c'est pas pareil. mais c'est pas Microsoft Office. Non. Même ça s'appelle Office, attention. Oui, mais bon, c'est pas pareil. Attention, c'est pas le même. C'est moins propre, c'est moins... C'est ou OpenOffice. Alors attention. Alors, je crois que c'est devenu payant maintenant OpenOffice. Je crois que c'est ça, justement. Il y a eu un schisme. Oui, LibreOffice est resté gratuit, OpenOffice est devenu payant. Hein. C'est pas redevenu gratuit? Je suis pas trop ce monde-là, moi. Je suis dans le monde des entreprises professionnelles qui travaillent pour de vrai. Et qui paye. Qui payent pour avoir un produit performant. Donc ils installent Microsoft Office. Ils payent Microsoft Office et ils installent Microsoft Office. Donc attention au piège, ici ce n'est pas la licence d'installation de Microsoft Office, c'est juste les versions web, qui sont bien évidemment moins, on va dire, remplies, pleines, qui ont moins de fonctionnalités que la version on-premise. Mais ça vous permet d'utiliser les fichiers Excel, Word quand même, hein. Ça y a pas de souci, hein. Ça fait du XLS que vous pouvez enregistrer dans votre OneDrive. Classe. Alors, si vous avez plus de moyens ou plus de besoins, on peut passer à la version standard. Bon bah, la version standard qui va avoir la même chose que les applications, que la version standard, excusez-moi. Donc tac, donc c'est la même chose, vous avez Exchange, etc. Mais en plus, qu'est-ce qu'on a? On a La ClipChamp Clipchamp. pour faire des montages vidéo. Montage vidéo. Est-ce que vous connaissez CapCut? Ouais. Bah, c'est le CapCut de Microsoft. C'est pas mal, ClipChamp, mais c'est Je juste faisais des c'est pas mal. oui. Je sais pas. Des fois, le dire. Sachant qu'il y a une version gratuite. Ouais, De ClipChamp. j'ai utilisé la version gratuite. Donc dans cette licence-là, je sais pas ce qu'il y a en plus. Ouais, c'est ça. Dans ClipChamp, C'est pas mal. Et je le voyais sur Insta. c'est le droit d'utiliser ça. Il y a pas, alors par contre, il y a voilà, bon, tu as l'intégration de Copilot en plus. Et, pas grand chose de plus, il me semble, dans cette version. C'est pas la plus intéressante. C'est surtout celle-là, de toute façon, que les entreprises utilisent. Et voilà, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans? C'est surtout deux choses. D'abord, Microsoft Entra ID. Alors, ce Microsoft Entra ID, c'est utilisé quand vous voulez faire de l'hybridation entre votre Active Directory on-premise et l'Active Directory cloud. Parce que, à partir du moment où vous allez avoir un abonnement Microsoft 365, vous allez avoir un Active Directory. Alors, malheureusement, ça s'appelle Azure Active Directory. Ne jamais confondre Azure Active Directory qui est avec Microsoft 365 et Azure tout court, qui est celui qui vous permet d'avoir vos VM et le IaaS. Je ne sais pas pourquoi ça porte le même nom. Pourquoi il y a Azure dans les deux. Mais ça porte grandement à confusion. Donc, il existe une version Azure Active Directory, c'est donc un Active Directory dans le cloud. C'est celui qui est utilisé par Exchange. Et vous pouvez l'hybrider, donc vous pouvez le lier, alors pas le fusionner, hein, mais le lier avec votre Active Directory on-premise. Pour ça, il faut Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID qui avant s'appelait Azure AD Connect. Azure Active Directory Connector. C'était pas trop con. Parce que comme ça on pouvait, ça disait que ça connectait Active Directory avec Azure. Voilà. ID c'est identifiant. Donc Microsoft Entra ID, quand vous voyez ça, ça gère les identités. ID c'est l'identité. Entre Azure, donc le cloud de Microsoft 365, et votre cloud on-premise. Je vous préviens tout de suite, on va le faire. C'est l'usine à gaz. Il va y en avoir dans tous les sens. Déjà là, sur Azure, le Azure qu'on avait, vous avez dit, ah là, partout à gauche, c'est où le machin? Là, c'est pire. Là, c'est pire.
Donc ceux qui font de l'hybridation, ils ont ça. Et l'autre outil très utilisé, c'est Intune. Alors Intune, c'est le MDM de Microsoft. Alors c'est un nouveau acronyme que vous devez connaître, MDM. C'est Mobile Device Manager. Les mobile devices, c'est quoi? Par exemple, ordinateur portable, tablette, tout ça. C'est les trucs qui bougent. Donc, les systèmes de MDM dans les entreprises, c'est un système qui permet de maîtriser qu'est-ce qu'il y a sur, on va prendre les téléphones comme exemple, qu'est-ce qu'il y a sur les téléphones. Typiquement, quels logiciels sont installés dessus, quelle application. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Je ne veux pas que mes salariés installent Candy Crush sur leur téléphone. Quoi? Ouais. Je vous laisse encaisser l'info. C'est un peu... C'est normal. C'est un téléphone professionnel. Ah oui, non, mais sur le fait C'est le téléphone de l'entreprise. C'est pas le téléphone de l'utilisateur. C'est pas son perso. Non, non, mais là, c'est le MDM. C'est pour l'entreprise. Évidemment, c'est pour le matos de l'entreprise. Donc, grâce au système de MDM, on va pouvoir interdire certaines choses. On pourrait imaginer, c'est un téléphone professionnel, c'est vrai, mais l'appareil photo n'a pas à être utilisé. On désactive l'appareil photo du téléphone, par exemple. Voilà, on peut limiter beaucoup de choses. On peut installer les logiciels, on peut les pusher dessus, forcer les mises à jour, désactiver les pare-feux, enlever le Wi-Fi. Enfin, bon, voilà. Il y a de très nombreuses personnalisations qu'on peut faire. Si vous avez des enfants qui vont dans des écoles dans lesquelles il y a des tablettes qui sont fournies ou des choses comme ça, ils utilisent des MDM pour dire, voilà, sur la tablette de l'école, il y a 3 applications, Office, tel navigateur, et puis c'est tout. On n'accède pas au... Comment c'est quoi le truc de Apple, le Apple Store? Apple Store, c'est ça. L'accès à l'Apple Store, il est désactivé. Parce que c'est maîtrisé par le MDM. Et c'est le prof qui peut ajouter ou enlever des composants dans la tablette. Donc ça marche sur tout ce qui est mobile, téléphone, tablette, ordinateur aussi. Hein. Les ordinateurs, ça peut aller jusqu'à l'ordinateur. Maîtriser le contenu de ce qu'il y a sur l'ordinateur. Et donc, le MDM de Microsoft, il s'appelle, non pas, ah moi j'ai mis un cadre, non pas iTunes, mais il s'appelle Intune. Ça m'a toujours fait beaucoup rire. Ah oui, il y a iTunes de Apple. Non, c'est pas iTunes, c'est Intune. Donc l'objectif d'Intune, c'est maîtriser tout ce qui est sur les ordinateurs, sur les téléphones et sur les tablettes. Voilà. Alors, comme ça maîtrise tout ce qui est sur les ordinateurs, ça maîtrise sur tout ce qu'il y a sur les ordinateurs Windows. Les ordinateurs portables, en général, c'est du Windows. Bon alors, étonnamment, ça fonctionne aussi sur les fixes. Hein. Parce que ça maîtrise sur ce qu'il y a un ordinateur Windows, point. Que ce soit un portable ou un fixe, ça ne marche pas. Donc vous avez des entreprises qui vont utiliser Intune pour maîtriser les logiciels installés sur les ordi fixes, en fait. Ça gère les PC, qu'ils soient portables ou pas. Qu'ils soient, parce que MDM c'est mobile, ben qu'ils soient mobiles ou pas mobiles. Qu'ils soient fixes, c'est pas grave. C'est géré par MDM. Donc, oui. Du coup, c'est complémentaire avec Active Directory. Alors, c'est quelque chose qui peut tout à fait être complémentaire avec Active Directory. MDM, ça a été fait normalement pour les appareils mobiles. Donc ceux qui sont peut-être pas dans Active Directory. Qui sont en dehors du domaine, par exemple. Mais tous les cas de figure sont gérés. Donc ça peut être pour gérer des ordinateurs qui sont en dehors du domaine, des ordinateurs qui sont dans le domaine, aucun problème. Ça gère tout ça. Et le système de gestion qui est derrière Intune, excusez-moi, ben c'est en fait les GPO. Vous vous souvenez de tout ce qu'on peut faire avec les GPO? Et bien c'est ça Intune. Intune, c'est le système des GPO dans le cloud pour des appareils qui ne sont pas forcément dans le domaine. Mais ça fonctionne aussi pour ceux qui sont dans le domaine. Donc dans Intune, vous avez beaucoup de règles de fonctionnalité qui sont celles que vous aviez dans les GPO. Mais ce n'est pas les GPO, c'est un autre système qui est, comme tu l'as dit, qui peut être complémentaire, on peut avoir les deux en même temps, qui est fait pour ceux qui veulent mettre des stratégies qui ressemblent à ce qu'on avait fait pour les GPO, sans utiliser les GPO. Parce que c'est pour des ordinateurs qui sont peut-être pas dans votre domaine. Mais que vous voulez gérer quand même. Si on n'a pas de contrôle de domaine, une petite entreprise qui n'a pas de contrôle de domaine, est-ce que ça peut fonctionner? Mais tout à fait. Parce que derrière... Non, je
Le Intune, il est dans cette version-là. Et je vous ai dit que c'était quoi Entra ID? Ça synchronisait quoi? Dans le cloud et en Voilà, ça veut donc dire qu'il y a un Active Directory dans le cloud. Dès que vous allez vous abonner, vous allez créer un Azure Active Directory. Vous allez en fait créer un domaine. Ce que vous avez fait on-premise, quand vous installez le contrôleur de domaine, vous créez le domaine, la forêt, machin, ce sera fait quand vous allez vous abonner à Microsoft 365. Vous allez avoir un domaine Active Directory dans le cloud. Ce qu'on appelle, c'est un Azure AD. Donc comme tu as un Azure Active Directory, ben avec Intune, à chaque fois je mets un S, avec Intune, pardon, avec Intune, en fait, tu intègres tes ordinateurs dans le domaine Azure Active Directory. Bon, ça s'appelle pas du tout comme ça, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et donc, comme tes ordinateurs qui ne sont pas dans ton domaine on-premise, mais qui sont dans le domaine Azure Active Directory, tu vas pouvoir les manager, les verrouiller, installer des logiciels, interdire des... Bah, ce qu'on faisait avec les GPO. Hein. Ce qu'on faisait avec les GPO, tu vas pouvoir le faire, mais ce sera dans Intune. Ce sera là qu'on pourra le faire. Ah, c'est pas mal. Avec Intune, on peut faire beaucoup de choses. Mais on voit que derrière ça, ce qu'a voulu faire Microsoft, c'est dire ce qu'on fait on-premise, on le fait chez Cloud. Avec Microsoft 365, vous pouvez le faire. On peut donc imaginer des petites ou des grandes structures qui aujourd'hui décident de dire je ne veux plus de contrôleur de domaine on-premise. Oui, on peut le faire. Bon, il vous faut l'abonnement le plus cher pour ça. Hein. Mais oui, on peut le faire grâce à Intune. On pourra avoir l'équivalent de ce qu'on avait on-premise. Donc oui, on peut imaginer des entreprises qui disent dans les locaux de mon entreprise, je n'ai que des Windows 11. Tous mes salariés ont que des Windows 11. T'as des serveurs? Non, j'ai 0 serveur. Tout est géré dans Microsoft 365. C'est envisageable. Alors évidemment, que pour ce qu'on voit là. Si votre entreprise elle a besoin de bases de données, bah, il faudra des bases de données, c'est des serveurs, je sais pas, SQL, Oracle. Mais si vous voulez que ces machines ne soient pas dans vos locaux, vous allez le mettre où votre serveur Oracle? Bah, dans une VM? Sur Azure. Eh bien, sur Azure, évidemment. Donc oui, aujourd'hui, tu peux avoir des entreprises qui ont 100% de l'infrastructure informatique qui est chez Cloud. Et tout est chez Microsoft, bien sûr. Voilà. Il suffit d'avoir un fournisseur qui vous fournisse des VM. Hein. Vous avez vu que quand on touche chez Cloud, on peut tout publier, on peut tout interconnecter. Il n'y a pas de souci. Bah, voilà, bon, les autres, ils sont très très rarement utilisés, mais c'est surtout ces trois-là, pardon. C'est ces trois-là que vous allez rencontrer le plus souvent. C'est quoi, Purview? Je sais plus. Cela, le Loop, bon, Defender, c'est l'antivirus. Hein. Et Microsoft Purview, je sais plus du tout à quoi ça sert. Je crois que je n'ai jamais vu en entreprise ces trucs-là. Pourquoi avoir un Defender comme ça dans le cloud? C'est quoi l'intérêt? Tu as plus de fonctionnalités de mise à jour pour les pousser sur tous tes postes de travail. C'est un peu comme WSUS. C'est un espèce de serveur Defender. Et ben c'est celui-là qu'on va prendre. Allez, à 20 € par mois. Alors évidemment, il faut en avoir besoin. Voilà. Les petites structures, c'est assez rare qu'ils aillent jusqu'à cette licence-là. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Oui, non, pardon. Excusez-moi. J'avais oublié de vous dire ça sur la première. Tac. À partir du deuxième abonnement, vous avez la licence Microsoft Office de bureau. De bureau, c'est celle que vous installez. Donc à partir de celle à 11 € par mois, vous n'avez plus besoin d'acheter Microsoft Office. Microsoft Office est compris dans votre licence. Et ça, c'est la vraie installation en dur de Microsoft Office. Et évidemment, bah, il l'a aussi hein, dans la version Ultimate. Tac, 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 tac. Donc, vous allez pouvoir essayer gratuitement pendant un mois. Bah, vous prenez donc la Microsoft 365 Business Premier. Vous ne le faites pas maintenant.
Alors, d'expérience, quand tout le monde essaye de s'abonner en même temps à la truc gratuit, il y en a un qui arrive sur 15. Donc, on va tenter un truc. Est-ce que vous pourriez essayer de vous abonner depuis votre VM Azure? Normalement, vous avez toujours votre VM serveur Azure. L'objectif étant que vous vous abonniez depuis une adresse IP publique qui est différente de celle d'ici. Sur le portail Azure, hein, tu veux dire. Le Azure, oui, qu'on a utilisé depuis lundi. Lundi, vous allez sur Azure, là où il y a votre VM, où il y a votre serveur de JS. Bon, moi, il n'y a plus de VM. Hein. Non fonctionnel. Comment ça, t'as plus de VM? Non, parce que c'est le problème que j'ai avec l'adresse IP. Je peux pas me connecter. Non, mais à la VM Windows? Oui, oui, la VM de Windows, tu veux juste le portail Azure. On est bien d'accord. Ah, alors, il y a un problème. Assurément. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand je me connecte, je peux pas Salut. sur ma VM. Bah voilà, donc clique sur SRVKL01. Tac. Elle est... Alors, your VM is in default outbound access with a considered insecure. Ok, d'accord. Très bien, donc tu n'as pas d'adresse IP publique. Ouais, et on arrive C'est pas ça à le en problème. faire une. Alors, bah, on va essayer d'en remettre une. Alors, clique sur... à gauche, tu cliques sur paramètres réseau. Sur à gauche, voilà. Tac, tac, tac. Adresse IP publique. Est-ce que tu peux cliquer sur configurer? Voilà. Ok, alors en bas il y a écrit IP config. Vas-y, mais clique sur IP config. Alors attends, je bouge le chat. Voilà, donc tu coches associer une adresse IP publique. Chargement. Voilà, dans le menu déroulant, est-ce que tu as quelque chose? Tout ça, c'est Là, tu as SRVKL 01. c'est les VM que j'ai supprimés. Et en fait, ça veut pas. SRVKL 01, c'est pas lui? La première, c'était. Non, pas la première, la dernière. Eh ben, la dernière, je l'ai mis. Si tu fais enregistrer, ça dit quoi? D'accord. Ok. Alors, dans ce cas-là, tu vas retourner sur accueil. Alors, tu vas cliquer sur tout afficher. Tout affiché. Ouais. Donc tu vas cliquer sur... alors on va faire VNet central... Non, mais je peux pas choisir autre chose. voir, va dans topologie. À gauche. Descends, tu as un onglet topologie. Là. Ok, alors c'est... Donc on a quoi dessus? On a SRV 0. T'as deux fois IP config 1. Ah oui, t'as SRV 0. Alors, pourquoi il veut ça? Reclique sur IP config 1. Là, t'en as un en haut. Là. Ici? Ouais. Est-ce que tu peux cliquer sur View détail? Non, c'est pas là. On revient? Ouais. Refais topologie. Il me semble que c'était passé par topologie. Donc à gauche, clique sur SRVKL-IP. Ouais, en bas à gauche. SRVKL-IP. Le composant système à conteneur de chargement. D'accord. Bon, on revient sur accueil. On va repasser par la VM. Alors, clique sur ta VM SRVKL 01. On va cliquer sur... Ah oui, non, il faut les autres adresses. Alors, tu vas cliquer juste en dessous de ta souris, là, le VM Central 3 VNet Central. C'est là? Ouais.
Retourne sur topologie. Nous allons utiliser la démarche. À droite. Merci. Attends, C'est Ben. je le Gauche. cherche. Là, Là. ok. C'était la carte présente qu'on avait déjà fait. On clique sur le vert là. Celui-là, le vert. Ah, chaque fois il plante, putain. On retourne sur accueil. Ah, c'est pas grave. Ouais, clique sur accueil. Clique sur le vert là. SRV KL Z2 là. Oh, il veut un numéro de téléphone. Choisir la durée de votre abonnement. À la fin, on peut changer de numéro de téléphone. Il est attaché à ta machine. Ouais, la formation, franchement, j'ai le numéro de téléphone. Ah ouais, c'est clair. Comment on avait fait ça hier? Je vais mettre un numéro de téléphone. Vous l'annulez avant le Ouais, il y a une 28 même session, mais On est arrivé jusqu'à l'adresse IP et on retourne sur accueil. Protection contre les cyber. Le réseau virtuel. Ah. On clique sur toutes les ressources là, le cube vert. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là 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 là. Il y en a plein là. Ah ouais, non, mais j'ai pas réussi à. Donc tu as du Alors, T. maintenant, Alors attends, la dernière VM qui est opérationnelle. Alors attends, tu as du CLI, du serveur. Puis après, Donc c'est SRVLK01 la dernière. Elle est dans le groupe TSSR 48. Donc, tac tac tac, c'est ça. Alors descends. je suis où? Alors, là où tu as les IP publics, Ah, il y a une page 2. il y a TSSR. Non, 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 mais va pas dans la page 2. Alors descends. Descends. Stop, remonte un peu. Jusqu'à SRVLK01-IP. Et celle de TSSR. Voilà, celle-là. Clique dessus. Voilà. Ah, t'as une croix. Alors, c'est la 4223. Tu te souviendras 4223, c'est pas grave. En haut, tu as une croix où il y a écrit dissocier. Fais dissocier. C'est bon? Écriture associée. Voilà. Alors, dans le type de ressources, tu vas dans le menu déroulant. Là où il y a écrit Kilo Charge, tu fais interface réseau. Dans interface réseau, tu vas dans le menu déroulant. Donc, celui de la VM qui fonctionne, ton SRV LK. Alors, c'est laquelle de. C'est la Z2. Il faudrait retrouver la carte réseau de ta. Du SRV LK01. T'as dit que j'étais président. Parce qu'il y avait un autre choix. Bah, essaye celle-là, on va prendre la 1976. Ouais, on va essayer celle-là. C'est ok. Sinon on reviendra là après. À tenter le coup de chance. Dictateur en stage. Donc, avec la version d'évaluation sur laquelle vous allez vous inscrire, vous avez droit à 25 licences gratuites. Enfin, pardon, pendant un mois. Donc ça voudrait dire qu'on va simuler le fonctionnement d'une entreprise avec potentiellement 25 salariés. Je retourne sur accueil pour essayer. Ah, retourne sur accueil. Reclique sur ta VM. Est-ce qu'elle a une adresse IP publique maintenant? Oui, 4.233.1. Tu peux essayer de te connecter. Toujours ce message. Bah, oui, t'es pas obligé de le faire. Hein. Ouais, mais. Voilà.
RSIP, oui, très bien. Ouais. Hein, connecté à 172.19 ? Non, c'est pas bon ça. Et je peux pas changer mon adresse IP privée. Ben, il fait annuler. Non, non, mais attends. Non, j'ai rien touché. Non. Alors, adresse IP source 37.58 ? Mais pourquoi t'as ça ? Attends, retourne dans la vue d'ensemble. On va retourner sur la VM. C'est 4.233 ton adresse IP. Ça, c'est la publique. C'est Ça, c'est la privée. Adresse IP. Ah ben, adresse IP publique, on l'a bien. Avec cette interface-là. Ok. On clique sur connecter. Connecter. Non, ça va pas. Ah oui, non, qu'est-ce que je raconte? C'est l'IP surtout, je raconte de la merde. Adresse IP privée. Non, on ne peut pas se connecter avec l'adresse IP privée. Alors clique sur modifier les paramètres. Alors, ça c'est la machine source, destination. Voilà, adresse IP publique. Voilà, enregistrer les modifications. Ok, tu peux faire fermer. Voilà, on est bien en adresse IP publique maintenant. Ok. Oui. Ah, c'est bien ça. Pas le bon mot de passe. Oui. Ça marche? Oui. Ça connecte. Donc, il faut que tu ailles sur office.com maintenant à partir de la VM. Alors, pour les autres, vous avez réussi à faire un truc? C'est payé? Ça y est? 300 $? Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça mouline. Ça mouline. Bon, ça mouline. Voilà, alors là, c'est là où il y a souvent... C'est souvent compliqué. C'est souvent que ça marche pas, faut le refaire, ça met du temps, ça déconne. On est obligé d'ajouter l'authentificateur app. Est-ce que tu peux ne pas le faire? Bah, je suis en train de chercher, mais bon, je voulais savoir si Alors ça, je sais que les méthodes d'authentification, à chaque fois, c'est de plus en plus chiant. Ouais, c'est ça, j'essaye de bidouiller. Il n'y a pas I want différentes authentificateurs apps. j'ai essayé. Ah ouais, et donc du coup, il te demande, t'es obligé d'avoir l'authentificateur maintenant. Le télécharger sur le téléphone et tout. Et oui, le fameux MFA. Oui. Qui devient maintenant très très obligatoire. Et oui, Il n'y a pas SMS ou autre? ok. Non. Non. Bah, c'est pas grave, hein. Alors, vous allez voir que quand vous allez vous inscrire, il va vous demander de créer quelque chose qui s'appelle un tenant. Tout le monde a vu le film Tenet? Oui. Bah, c'est pareil, mais bon, c'est pas les mêmes lettres à la fin. C'est pas tenant. Ah. Ah. D'ailleurs, Tenet à l'envers, ça fait Tenet. Donc, ça s'appelle le tenant. Le tenant, c'est quoi? Ça va être le nom de votre domaine, en fait. Je vous l'ai dit, quand vous allez vous inscrire, en fait, ça va créer un domaine Active Directory Cloud. Un Azure AD. On met les 25 utilisateurs là Ouais, tu peux mettre les 25. Tu peux mettre les 25 licences. Tu peux aussi, si tu veux n'en mettre qu'une, on peut en ajouter après. Alors, évidemment, pour les exercices, il en faudra plusieurs. Hein. Bon, j'en mets 20. Mais enfin, tu pourras en rajouter après. Pardon? Oui, on peut les rajouter après. Si tu veux juste pour l'inscription, tu peux en mettre une. Démarrer l'essai. Si tu veux pour démarrer l'essai, etc. Puis après, il y a un gestionnaire de licence, et dans le gestionnaire de licence, tu peux en ajouter. Jusqu'à 25. Alors, qu'est-ce qui se passe, Karine? Je me sens fait de Ah, please wait. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Tac, please wait. Local manager, preparing Windows. Ah. Your session was logged off because DWM crash. Please contact your organizer for the first. Ah, ça, c'est con ça.
Quand tu fais Bah, suivant, ok. On va essayer de la redémarrer cette VM. Elle a peut-être beaucoup souffert. T'es obligé de refiler ton rôle. J'avouerais que oui, ça fait du bien. Tu lui as peut-être fait beaucoup de mal. Ouais, je pense. Ah, on redémarre là. Ouais, mais... Tu la redémarres par le portail Azure. Hein. Ouais, mais j'ai plus rien. En fait, je serai en noir et je peux plus rien faire. Comment ça, tu peux plus rien faire? Non. T'as pas un deuxième écran sur lequel tu peux bouger? T'as rien, ta souris elle est bloquée dedans. Non, j'ai ton écran de l'autre côté, mais... Attends. Tu peux pas réduire cette fenêtre. Non, j'ai l'écran noir par contre. Alors... Alors, qu'est-ce que tu fais? Sur la next... Azure... Ouais, mais non, j'ai pas rien du tout. des écrans, il a du mal. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Ok. Vas-y, apparemment si, t'as fait quelque chose. T'as ta barre des tâches. J'ai une fenêtre de... Ok. Tu vois que t'as quelque chose? On a des rebelles. Donc normalement, quand vous allez vous inscrire, il va vous demander de créer en fait, un domaine. Sauf que bon, pour la création, vous n'allez pas avoir le choix, ça finit par onmicrosoft.com. C'est ça. Évidemment, dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on peut changer si on a acheté un domaine. Attends. Vous avez regardé ? Non, c'était pas sûr. On va là-dessus. Nous avons... Ah ça y est, ça commence les problèmes. Mais merde. Déjà la phrase. Il faut faire un truc là-dessus. Normalement, t'as le code, ça t'a donné un code. Non, parce que moi, c'était Ça commence pas. Et là, tout s'enchaîne. Ça dit bascule. Pourquoi je pose quand même avec ça sans ça? Ah, il n'y a pas un truc contre. Là, c'est et là. C'est là. Bah tu vois, il rentre dans la pièce. Et là, tout s'enchaîne. Ça dit bascule. Et ça vient des émissions à la con là qui passaient le matin. De Groland? Non, ça vient de Groland. Ça. Vous allez avec ça. Sur Canal+. Ouais, je vois, ouais. Ah, ça Bah voilà, ça démarre. Ok. Donc pratiquement à chaque fois quand il faisait les reportages, Michel pensait aller au travail normalement ce matin. Rentre dans son véhicule, démarre. Et là, tout s'enchaîne. Ça dit bascule. Le moteur explose. Faut que je regarde les revues. Ah, faut que tu regardes. Oui. Mais je pense que c'est une parodie de lui. C'était un peu sa façon de parler. La fois je dis c'était, il le fait pas encore peut-être? De là? Oui. Je sais pas. De là par contre. Et oui, vous allez devoir vous habituer à utiliser le Microsoft Authentificator. C'était une vraie galère. Ah bah c'est... J'ai vécu en entreprise, il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Oui. Parce que les gens lisent pas ce qu'il y a écrit, ils font pas attention. Ah mais t'as cliqué sur... Ah oui mais c'est pas le bon compte ça. Ça c'est ton compte C'est perso. pas qu'une question de lecture. Des fois oui. Ah mais non, mais pourquoi tu es encore là-dessus? Ouais, non, mais en même temps, Plus que bordel. du coup, là, quand ça se réalise, elle t'envoie ça. C'est ça. Et là, t'arrives. Personne n'a eu d'erreur, ça fonctionne. Mais Karine y a écrit utiliser un autre compte. Ouais, mais c'est pas sûr. Je le modifie là. Je regarde. Oui, vas-y. Là, je le prends. D'accord. Je pense que je peux le faire. D'accord. Pourquoi il m'envoie dessus? C'est normal. Clique sur utiliser un autre compte. Ah ouais, mais... Dans le client AFib. Ouais, je vois pas pourquoi il me sort ça. Le compte de download externe. Ah, On doit être... Next. ah oui. Non, mais- je clique dessus. Après, C'est scandale.
ton compte Microsoft que tu as utilisé pour accéder au portail Azure, c'est le Gmail. Ouais. Ok. T'es connecté. On commence à utiliser Microsoft. Fais un nouvel onglet privé, Nouveau onglet privé. en navigation privée. Tu connais pas la navigation privée? Alors tu fais Windows, tu fais CTRL SHIFT N. Non, juste CTRL SHIFT N. Notification. Attention, vous essayez de vous connecter. Oui, je sais. Quand tu fais CTRL SHIFT N, ça fait pas un nouvel onglet privé. Si. En même temps. Ah, je dis de la merde. Je veux dire de la merde alors. Merde. CTRL SHIFT N, mais moi ça fonctionne. Ok. Ça qui se Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, ça fonctionne. Azure. Donc vas-y, essaye Azure. Après, je peux le prendre en photo. Voilà. Alors, est-ce que ça déconne à plein tube? Ah oui, bon, ça va. Ça fonctionne, c'est-à-dire? Ça va me garder. C'est comme l'autre, quoi. C'est après quand tu. Là, je suis en train de créer des utilisateurs. Ah non mais attends, oh, du calme. Ah bon? Ah, t'es arrivé sur le portail Microsoft 365, c'est bon? Le portail d'administration, tu l'as? Ouais. Non, sans déconner. Non, moi je l'ai pas fait avec une carte authentificateur, mais il en faut un. Moi j'avais mis porter authentificateur. Allez, fais redémarrer. Redémarrer directement. Allez, redémarrer le serveur 01. Ça a été rapide, on m'a donné le code direct. Ouais, moi aussi. Juste scanner le truc et après il le lit et. Ouais, c'est un peu. Donc il y en a combien qui ont réussi là? 1, 2. Dodo aussi. Ouais, mais lui il répond pas aux questions, c'est pas pareil. 3? Pas mal. Et qui s'est fait éjecter avec écrit erreur inconnue. C'est une erreur inconnue. Erreur, toi t'as une erreur. Puis nous avons rencontré un problème. Ouais, c'est ça, il y a souvent ça. Nous avons rencontré un problème. Faut que tu réessayes. J'aurais essayé 3, 4 fois, 5. Ça fait 5 fois qu'il dit nous avons rencontré un problème. Je réessaye à chaque fois. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Essaye de t'abonner avec ton téléphone, mais sans utiliser le Wi-Fi. Mets-toi en 5G avec ton téléphone. J'ai mis quand même ma VM. Oui. Ah, faut que je recommence tout le formulaire, tout ça. Oui, et sur ton téléphone cette fois. Alors, je sais pas si ça va t'inquiéter ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que je fais ce cours-là, il y en a toujours un ou deux qui n'arrivent pas à s'abonner. C'est bizarre avec la Je peux pas, je vais mettre le code. La preuve, ça a fonctionné 3 fois là. Ou alors, est-ce que Donc c'est que ça fonctionne, mais je pense que c'est lié en fait à des... Il y a trop de requêtes en même temps, sur des comptes d'évaluation qui viennent des mêmes pays un petit peu, vu que... Donc vous avez tous mis vos VM en France, qui doivent avoir des adresses IP pas loin d'être les mêmes. C'est peut-être ça, si tu veux, il doit y avoir des systèmes de protection chez Microsoft pour éviter le spam. Qu'il y ait trop de demandes de comptes gratuits trop vite en même temps, fait par des villes hackers coréens, nord-coréens. Ah oui, qui mettent tout en même temps. C'est ça, pour saturer les serveurs. C'est ça. Donc il doit y avoir certainement un système, je suppose, hein, je suis pas au courant. C'est juste que t'es pas obligé d'utiliser tu l'ouvres et tu scannes le code et Ah, j'ai Google, j'ai scanné direct. une fois que tu auras. C'est lui qui a choisi. Tu le scannes depuis ton truc de ta web password. Ouais, et après ça en fait,
Ton application, il te donne des codes, c'est Parce que Oui. Google autant Il est rouvert. Google, que je sais pas la Il n'y a rien. c'est pas le C'est compte. noir. que- Noir. Ok, attends, ça tourne, il se passe des choses. Voilà. On va attendre un petit peu. Il met peut-être un petit peu de temps à redémarrer des services. Si tu lances... On va attendre. Mais pas en Ah, tu vas rajouter le compte. Microsoft. Est-ce que... Oui, il n'y a rien du tout. c'est- Est-ce que tu peux lancer le gestionnaire des tâches? Ah oui, ok. Il t'en a pas Sur moi, là. Ah bah non, dans la VM. que j'ai créé dans le. C'est vraiment faire de l'eau, Dans la VM, il n'y a rien du tout. tu utilises pour ça. Ah, j'ai juste mon curseur et voilà. Ouais, c'est pas Sur grave. les bouches, je peux faire ce que je veux. Alors il y a un truc qui se passe parce que je vois bien qu'il y a le curseur qui C'est le mobile app. On va laisser tourner un petit peu. Bon bah, tu vas essayer de t'abonner à Office 365, à Microsoft 365, pardon. Ah bah voilà. Et t'es déconnecté. On va voir les détails, ça dit quoi? Code erreur est en... Ouais, d'accord. Ah, ça va grand chose avec ça, je sais pas. Non, bah tu vas essayer de t'abonner, mais depuis ton autre. Fais-le là. Il m'a passé sur. Vu que tous, vous êtes tous abonnés depuis votre VM, hein? Oui, Ok. Bon bah si tu fais depuis ici, vas-y. Et en fait, il était déjà pré-rempli avec cette info. Du coup, là, moi, c'est la dernière Je l'ai enregistré. Pardon? Là, ça Et à passe partir de là, j'ai fait. Oui. Mais t'es en 4G, hein? T'as désactivé le Wi-Fi. Oui, j'ai fait. Vas-y. Ça, c'est pas un problème. En haut, tu cliques sur produits. non, parce qu'après, tu auras ton. Il n'y a pas moyen de faire ça. Pour les PME. Parce que du coup, l'inverse, c'est genre. Voilà, tu descends. Il y avait pas de trop. Voilà, et achetez. Essayez gratuitement de l'avant. Ouais, Quand tu peux le rescanner, peut-être que du coup, il va récupérer les infos. Ou sinon, après, tu vas les remettre. Voilà. Et là, c'est pareil. Ah. Sinon, je vais rentrer à l'intérieur. Ah oui, tu proposes directement une application. C'est ça, l'application authentificateur app. Je comprends rien cette application. Il y a des pubs partout, c'est tout ce qu'il y a. C'est ça que tu as fait, Invalide QR code. Et j'en ai même des fois, ça n'a fonctionné que chez eux. Ils ont dû recommencer le soir, ils l'ont fait chez eux, ils m'ont dit first try, ça a marché. Mais ici, ça voulait pas. Vous êtes fiché, de toute façon, vous êtes repéré. Et je pense, vu le nombre de fois qu'on le fait, c'est pour ça que je le fais plus faire depuis les machines, ou tu vois, il le fait sur son téléphone, mais en 4G. Oui, il faut bouger. Pas passer par notre Wi-Fi. Je sais qu'il y a 12 personnes qui font le temps depuis la même IP, et ils disent c'est quoi ce bordel? Il dit, ça sent le hacker coréen. Que des comptes gratuits avec 25 utilisateurs. Donc tu vois, Karine, là, il va te créer un domaine .onmicrosoft.com. Là, ce que Ouais, tu es en ce que train de j'ai faire, vu, là. c'est ton domaine Azure Active Directory. D'accord. C'est le nom de ton domaine Azure Active Directory que tu vas créer. Donc bien se souvenir du nom d'utilisateur qui est là et le mot de passe. Hein. Parce que c'est ça qui va te servir à te connecter. Hein. Donc, fais bien gaffe à ce que tu mets. Hein. Ah, du Microsoft. Alors, il n'y a que pour Jojo ou c'est la merde? Ou il y en a d'autres où ça merde? Pour moi aussi, mais c'est Ah, c'est juste parce que j'arrive pas à me connecter au site de la banque. C'est pas un appareil de confiance, il veut pas. C'est authentificateur, ça le Donc, alors, mais peut-être comme Jojo fait sur ton téléphone. Peut-être ton téléphone c'est un appareil autorisé par ta banque. euh,
Ah oui, je peux essayer de le faire direct dessus. Donc comme Jojo, tu enlèves le Wi-Fi Ah non, mais c'est formidable. et tu fais la procédure depuis depuis comment? Depuis ton téléphone. Ça avance? C'est quoi les deux propositions que tu t'es fait? Ajouter des utilisateurs. Welcome to Microsoft 365 Center, ça c'est bon signe ça. Quand tu... Ça c'est pas mal. Pour l'instant on l'a ajouté. Quand je scanne là, Bienvenue dans le centre d'administration Microsoft 365, vous êtes en France. Bah, j'ai mis la page française alors. Non, Ça fait français. voilà, c'est comme ça. Non, qu'est-ce que Sinon, l'autre, C'est que j'installe Code Pilote, mais j'en veux Quand tu mets du coup, vous ne Oh, tu veux. tu mets... Ça mon négatif là. que je sais Non, non, toi tu t'installes Perplexity. Ah, Rien du tout là-dessus. Là. Oh, c'est ta merde cette appli. Et s'ils sont pas contents, je leur jette à la gueule. Ça fait arme. triple facture. Est-ce que tu as un authentificateur natif au téléphone? Parce qu'il y a le Samsung Mais aussi. non, mais si va jamais. bien le faire. Ouais, c'est un Xiaomi, Ah. Pas d'authentificateur Je là-dessus. devrais être obligé d'installer Code Pilote. Allez, Google Authentificator. Valide. Et tu peux pas recharger le QR code là si Oui, jamais je il y a un fais valide déjà depuis le temps. pas- Ouais, parce que depuis le temps peut-être qu'il a... Ah, c'est désolé, nous avons un Ah, mais peut-être bien ça aussi. le précédent encore. Ah, Le QR code était bien, mais Ça y est, ça commence. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Ah, peut-être. Ouais, je sais pas, ouais, j'ai accepté le paiement, enfin ouais. Mais là, il m'a affiché cette page et puis ça s'arrête. Ah bon? Qu'est-ce que tu as pas l'impression que ça soit imprimé? Non. Résumé de la commande, elle est bien, sous-total, 0. Business, c'est bon ça. Ah mais c'est Google Play. T'as pas Google Play toi aussi? Bah si. Tu veux que je fasse C'est Android normalement, ça Surtout que j'ai aucun comme... De toute façon c'est pas grave. Attends. Ça c'est juste l'impression. Je sais pas, ça... Sur ton téléphone, il n'y a pas un pop-up de... Je l'ai de commande. validé le pop-up. Ouais, mais il aura... ce sera relié... si c'est Putain, pas c'est fatigue là. Si son mail n'est pas relié à ton téléphone, ça fonctionne pas. J'ai pas de paiement là. T'es obligé, c'est relié, c'est pas sécurisé. Hein. C'est ça. Et oui, mais justement, faut que c'est relié à On va son tenter de mail. recharger la page, essaye F5. Ah ouais, ça y est, ça l'a tué. J'ai fait le paiement, mais comme si je l'avais pas fait, je l'ai fait. Non, mais c'est mort. Je me demande pas là. Bon, fais-le, hein. Allez, on va supprimer ça. Essaye de recharger la page quand même. Ça peut le voir. Ouais. Ah, Aucune, on avance. aucune méthode disponible. Allez, hop. On va fermer celle-là. On va recommencer. Alors, on en a combien de réussites? 4 1, 2, 4, 5 Devant sa merde. Hey, welcome to Microsoft 365 Admin Center. Chose qui change. Un de plus. Ah, Ah bah là aussi. Ouais, alors moi, You are the j'ai Microsoft 365. pas compris. À un moment, le scan du QR code, il était comme ça, Ouais. et dans la foulée, il me dit réussite. Je suis marqué. Oui, mais c'est tant que ça mouline. Ça, tu sais, ça tourne sur des 486. Hein, Bah, il ferait bien de faire une petite. non, parce que maintenant, ils mettent tout sur l'IA. Ouais, bordel. Donc, ils mettent toutes les ressources sur l'IA et pour le fonctionnement normal, il n'y a plus rien. Ça rame.
C'est bien mon compte, c'est bon. Ça Ouais, roule. l'authentificateur. Vous y êtes presque, d'accord. Ouais, il est gentil, mon courage, Mais il ne faut pas que tu appuies sur d'accord là. Non, non, Je suis c'est sur bon, la j'ai reçu il faut 65, 100 pour Attends. Oui, oui, moi c'est que c'est un espèce de tuto, tu sais, Voilà. ils font un jeu Ah. sur les users, mais bon, ça reviendrait. Ça va tuer. 60. Eh ben tu y es. Voilà, il n'y a pas besoin d'authentificateur. C'est bon. Il passe 666 Ah. Microsoft.com. C'est ça. Ah ouais. Eh ben tu y es. Ah bah oui, triple Eh 6. ben. Le triple 6 et là le triple. Comment tu as mis Voilà. le mode son C'est bon. d'ailleurs? Deux. Le mode son, tu l'as mis? Non. Il me le proposait là, ici là. Allez, Ah, démarrer je ici. sais pas du tout. Voilà, mais t'as pas payé pour ça. Je me suis authentifiée trop vite. Ça, il commence à y avoir du monde. C'est Geoffrey que je suis avec Ah mais là toi. c'est vrai que maintenant avec toutes les... On se demande comment on arrive encore à se faire pirater nos moyens de paiement. Ah ouais. Ouais, Comment ouais, c'est ouais. encore possible? C'est-à-dire, quand tu veux payer un truc, il va falloir faire je sais pas combien de manips. Même en payant, ça fonctionne pas. Même en voulant payer, tu veux pas payer, tu peux plus payer. On est déjà là. On sait. Eh super. Je veux dire, t'as pas ajouté un. Oui, super. Ça, tu vas avoir On va le... continuer si je reste à plat. Ouais, c'est ce que j'avais Là, tu vois, c'est ton Microsoft.com. C'est celui que tu viens de faire. Celui-là. Que je l'ai bien. C'est OM. Ah, ça, je sais pas. Mais c'est le mot de passe là qu'il faut. Ah, c'est Il y a écrit entrer le mot de passe. Ouais, non, j'étais sur l'identifiant, moi. Il est écrit au-dessus. la barre en fait. Regarde. Ouais, ouais. Arrobas carré. Non, j'étais pas. J'ai pas la barre. Non, j'étais sur l'identifiant, là, là. Et c'était pas homme, mais c'était homme. Ok. Tu vas voir le MFA là. C'est là où il faudra scanner le QR code. Voilà. Avec l'authentificateur. Ouais, c'est ça. Oh, tu crées déjà tes users et tout. Doucement. Ouais, mais tu peux pas scanner. Oh le mec il est au taquet. Ah, bah, C'est si, hyper j'ai bon. scanné Oui, l'image. c'était, Ah, il vient pas de temps hein. Tu vois, créer des comptes et tout. Oh bah ouais. Ouais, celui-là. Allez, crée des Ah, comptes. avec il est stylé avec. On met les petits lulus. C'est qui? Ah d'accord. Pas pour Ah ouais, simplifier un peu, hein. Give me your carte bleue. Mais c'est bon, mais il va rester qui? Il manque plus que Jojo. Non, via le téléphone, il veut installer absolument copilote. Moi, je veux pas, donc je... T'as réussi à scanner. Alors, T'as réussi à le est-ce que scanner. tu... Ah oui, mais Fred a eu là, des le problème c'est Ah ouais, qu'on Moi a j'ai ton pas réussi, bancaire mais ça s'est quand même connecté. Ça, c'est quand même connecté à terme. Au bout de valider la VM. 50 scans, ça s'est mis en erreur. Je me Bah, suis il me demande en gros pour le paiement, il me dit veuillez Tapez suivant. confirmer Pour sur... le coup. Parce que j'ai pas réussi, ça me donne rien, tu vois. Ça me... Ça te dit quoi? Le problème, c'est que j'ai mon téléphone Aucune principal donnée qui est décédé la semaine utilisable. dernière. Il y a 2 semaines à peu Ouais, bah près. t'as vu. Donc j'ai rechangé le téléphone et ben moi, ça me n'est pas disait, considéré QR comme code, appareil de confiance. Alors, j'ai réussi à Quand t'as l'utiliser une sur le application téléphone, mais d'authentification l'appareil de sur ton confiance étant le téléphone. PC chez moi. Est-ce que Ah, t'as un donc là, ça va. Google Authentificator, Et dès que je suis en dehors, un Samsung Pass? Ah, ça veut dire qu'en ce moment, tu peux plus rien Ça payer dépend avec des applications, en ouais. ligne. T'as un iPhone? À part quand t'es sur ton PC chez toi. oui. Mais j'ai pas de. Ça tombe bien, Là, je ça fais avait rien. tu peux aller voir. Ah, Oui, sauf aujourd'hui. Donc, Mais là, en mais fait, comment t'as fait Le là suivant. Fais suivant. Comment Comment Ouais, t'as parce fait que lundi j'ai pour Azure? reçu un truc aussi. Bah, j'ai rentré Avec mon plusieurs numéro de fois, code, mais là, il m'avait Tu pas fais demandé suivant parce que l'appareil tu de puisses plus confiance. faire suivant. Ouais. Et là où... Jusqu'à ce Alors, que tu te dises là, game over. C'est ça. peut-être... c'est, Ah, essaye à partir d'ici. Ah, attends, parce Genre, qu'ils m'ont envoyé un essaye mail. Ah, Ils depuis m'ont l'autre, dit. ouais. Voilà, essaye de faire la Ouais, Ah, procédure c'est ce de que l'autre. j'avais fait, ouais. Voilà, si J'aimerais ça bien avait que ça marché, c'est fonctionne. peut-être parce que c'est une IP qui est, je sais pas, différente d'ici. Ouais, l'authentification. J'arrive pas à scanner le QR code. Ah bon? Il dit aucune donnée utilisable. Ah oui, mais là, je me Aucune suis donnée trompé. utilisable, mais est-ce que t'as Il y a un... déjà un domaine qui existe pour cette adresse mail. Est-ce que t'as un authentificateur? Ouais, ce que me disent demander. Il faut l'application mais- Microsoft Tu vois, Authentificator. ça me dit. Je recrée mon compte. Ça, c'est ton lecteur de QR code? Et il dit qu'il n'y a pas de code là-dedans? Ouais. C'est
Il n'y a pas de code. D'accord. Alors, si ça dit impossible de numériser l'image, il dit quoi? Et là, je fais suivant pour essayer de passer le Non, truc. là, il y a écrit impossible de numériser Et là, ça me, l'image. ça me donne. Ça dit ça quoi? me dit rien. Ça me Ça sort donne ça. Ah oui, codes ça en dit dessous, ouais. juste Voilà. le code. Entrez les informations suivantes dans votre application. D'accord? Le code et l'URL. Et, Ouais, mais j'ai eu la même chose. Et Fred me disait, Et fais alors suivant jusqu'à Et alors, ben, jusqu'au moment où ils me disent que je pouvais rien faire, et du coup, je suis revenu à la plage, à la page précédente. À la plage. à la plage. Ouais, mais. Et suivante. Et là, tu refais suivant. Et si tu peux essayer une autre application d'autre Ouais, application, c'est il dit quoi? Ouais, renvoie là-dessus. Ouais, c'est pareil. Suivant. C'est peut-être pas le même QR code. Essaye de le scanner. Ok. Ah. Non. Oui. Si, si, si. Si, si. si. Ça dit quelque chose. Ça a ouvert quoi? Il y a un code de validation qui est en Oui, moi aussi. Ouais, je mais l'avais. il me régénère un code de validation, mais. Ouais, pareil. On fait combien de comptes utilisateurs? Bon, faites-en 3. Fini, de toute façon. Dans ta gueule, franchement, t'as Plusieurs Comptes utilisateurs. comment C'est quoi qu'on méchant, mais bon. Opération réussie. Félicitations. Ok. Et voilà. Pas grand chose. Terminé. Hein? Commencez à utiliser votre nouveau produit. Commencez à utiliser Microsoft 360 Business Premium. Yes. Si tu veux pas travailler avec Microsoft, va demander à être embauché par Gilles. Non, non, mais Voilà. putain, c'est polluant d'informations inutiles, ça tourne en rond. Je sais pas quoi te dire. Ouais. Bon, Ok. mais il reste plus que... Ah oui, vous êtes devant encore. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il fout lui? Je pense qu'il connaît mon adresse. Ah, t'as joué une liste? Regarde, 3 J'ai mis Ah, bah, plusieurs, attends, ouais. je regarde. De toute façon, tant que je vais pas Ok, venir. ajouter plusieurs Tu vois, utilisateurs. T'as une option pour liste? Alors, c'était en faisant quoi ça? J'avais En vrai, ouvrant mon compte, Plusieurs je l'ai utilisateurs. fermé. Vous avez ajouté plusieurs Ah, utilisateurs. Tim? Ouais. Vous avez utilisé. Ah non, On va ah le non, dire, c'est vraiment. Ah ouais, toi c'est la team quoi. Vous avez rajouté les utilisateurs. Dis d'en créer 3. D'accord. Moi, je peux les utiliser un par un. faut bien penser à Et après, toi, plusieurs, tu sais que- Bon, ça va se faire automatiquement. Si tu la revalides pas toi-même, C'est par curiosité. Hein. dis-les, ça va expirer. C'est pas grave. Est-ce que vous Il y voulez, avait, est-ce que vous voulez le valider vraiment? Et à côté, Mais je vous montrerai comment tout supprimer. après une autre case, il y avait marqué Je supprimer le tenant. des utilisateurs. Donc comme quand tu supprimes le compte, T'avais Là, juste toi, il y plusieurs utilisateurs. a 12h, là il y a Et t'avais un active. autre. Ah ouais. Alors, T'es en simplifié. Jules. Ou t'es en- Oh, j'en sais rien. Microsoft, on a même pas- Alors attends, on va tenter un truc. Attends, on peut essayer un truc. Est-ce que tu peux faire une navigation privée, s'il te plaît? Voilà. Ah, Oh putain, il utilise ça. utilisateur. Ah oui, comme ça de la merde. C'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Relou ces gens. C'est que Firefox. Bon, un jour, on marche bien sur Firefox, c'est pas la raison. Alors, dis-moi. Alors Jojo. Alors, en fait, ce que ça fait, c'est que. C'est excellent. Ah bah, non, parce qu'en fait, là, je valide avec ma banque Ouais. la carte, je fais démarrer l'essai. Microsoft essai. Un mois gratuit avec les moyens de paiement. Veuillez patienter, puis rester plus tard. Désolé, mais augmentation des Ah, demandes. il me l'avait pas expliqué, ça, c'était un autre Ah, message. donc là il y a trop de gens qui demandent en même temps. Il y a trop de gens qui t'aiment. Bon, bah, au moins, là, c'est clair. Juste à attendre. Bon là c'est voilà, Je souhaite charger un fichier facialiser l'attente et C'est bien ça. veuillez patienter quelques heures.
Non, mais ça veut dire qu'on va aller faire la pause. Ah, ça me fait Voilà, mal. il dit juste veuillez patienter. Parce que là, il me manque plus Juju. Des exemples. Ouais, j'attends mon code Ah. qui n'arrive plus. Alors, faut peut-être cliquer sur envoyer le code pour qu'il envoie le code. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, en effet. Moi, je pense que ça joue hein, si tu fais envoyer le code. Peut-être. Calme. Voilà. Oh là là. Gestion des appareils mobiles. Jamais de câble. Non. Tac. Alors, C'est ce qui est coché de base. C'est prévu. Qu'est-ce que tu avais demandé? Je sais pas quoi tu essaies de te connecter là. mon compte, C'est pas, je crois qu'il y avait la version gratuite qui a pas accès. Bref. Ah oui. Il y a trop de gens qui s'annulent. Du calme. C'est en haut, à droite. Attends, famille, personnage de base. Ah voilà, t'étais dans les offres perso. Voilà, descends. Descends un peu. Voilà. Donc c'était le business premium. Sauf Essayez la gratuitement. gestion des Oh là là appareils mobiles. là là, il clique partout. Voilà, allez, on va essayer là-dessus. Tu peux pas le cocher. Allez. Ok, je prends. Oui, parce que c'est sur. Je prends le plus cher. Non, il y a écrit famille sur lequel tu as cliqué là. Ouais, c'est droite. Ouais, mais bon, pour l'instant, les machines ne sont pas faites, mais à l'avenir, elles vont être faites. Ah, mais ça se trouve tout décode parce qu'en fait tu es un robot. C'était comme ça. Je suis toujours là où je Allez, t'ai montré. fais un compte. C'est parti. Ah ouais, ah là tu mets que des faux trucs. Jamais je mets les vrais trucs. Sans mettre ton numéro de téléphone, fais gaffe. Hein. Il y a une petite étoile rouge devant le numéro de téléphone. Problème. Et voilà, lui il a trop fait le cours avec Gilles. Ah, j'ai pas mis non. mon téléphone. non, j'étais déjà comme ça. Numéro de téléphone Je l'ai pas professionnel, mis. tu l'as pas mis? Non, j'ai pas mis. Ah non, moi, Bah, j'ai mis 000. même Ah, on l'adresse, peut mettre de la même merde. le nom. J'ai mis que le mail. Le mail, Ah, le mec quand même là il en faut un. Oui, c'est ça. On va vous envoyer le code de validation à une adresse qui n'existe pas. Et je comprends pas, j'arrive pas à le connecter. Sinon, même l'adresse, j'ai mis 3 rue du Bout du Gland. Ouais. C'est sans Ah, il veut pas que je signe le mail. Non, on n'en a pas, ben non, Vous avez on tout n'en a là pas. Ouais, mais après, Oui, aussi, ouais. Essayer d'ajouter un Voilà, donc c'est là où tu vois, utilisateur, tu mais crées ton nom de domaine. Alors, fais gaffe, hein. Regarde ce qu'il y a écrit dans le nom d'utilisateur pour se connecter. Hein. En plus du tien, oui. Parce que... Oui, moi, je l'ai fait. Mais du coup, Ouais, faut c'est en sûr pour ajouter faire un. l'email, mais ouais. Je vais voir, j'essaierai. J'essaierai plus tard. Donc, alors, t'as pas mis de mot de passe, rien? Oui, non, mais c'est D'accord. juste enregistré, ça. D'accord. Mot de passe. Donc ton tonome tatouage, c'est donc tes serpents. Ok. Tu vas y arriver. Oui. Enfin, si tu peux payer. Hein. Ah bah, Ça va être maintenant. Hein. ça c'est ultra faire. On Microsoft. On Microsoft.com. Et le mot de passe que tu as mis. Allez, c'est maintenant que la banque elle va dire non. Je voulais faire une carte virtuelle, mais alors c'était déjà compliqué. Allez, on va faire à l'ancienne la carte bleue Je peux pas leur envoyer un chèque. en liquide. Je vous envoie une enveloppe avec des pièces. Mais oui, mais il y en a qui acceptent ça, c'est très bien. Surtout qu'en plus c'est pour dépenser 0 €. Oui. Les mecs ils font chier. Hein. Moi, si j'oublie pas d'annuler le renouvellement automatique. Non, il n'y a pas de renouvellement automatique, c'est l'inverse. T'es sûr? C'est si tu veux le valider, Ah. ils vont t'envoyer un mail pour forcer la validation et le paiement des licences que tu as sélectionnées là. D'accord, bon, ça me va comme ça. Bon, bah voilà. Ça peut être oublié. Alors, Forcément, j'ai beau rentrer des informations de merde, il veut quand même les vraies.
Eh oui, parce que là maintenant c'est la banque. Ouais, je sais bien. Et voilà, raté. C'est ton supportable. C'est non supportable tout ça. Alors, oui, J'ai pas mon chargeur. Mon chargeur, enregistré. Allez, on valide. Ça va être le drame. Ce poste n'est pas autorisé à payer. Alors c'est pas très grave. Hein, Si t'as tu vu es- ça où Non, mais c'est ce que ça t'a Ah, dit tout à l'heure. Ah Ça non, t'a non. dit la machine n'est pas de confiance, c'est pas ça? Ah Tu oui, t'avais pas pu payer tout à l'heure. ah parce oui, que- oui, non, mais ça c'est au niveau de la pays bancaire. Pas de... Et voilà. Ah, c'est maintenant. C'est vraiment que ça va. c'est- Validé sur votre ordinateur. Il va te dire. Perso. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes chez vous? Ah, mais il tourne en fait. D'accord. C'était pas là où vous aviez mis le prox. Oh, j'aurais jamais à le dire. D'accord. Je n'ai pas encore compris. Attention, les comptes de fond. Non. Microsoft essaye de valider un paiement. Voilà, Non, comme on était sur autre chose, c'est tellement vite. Je n'ai plus d'autres appareils. C'est Tu veux que je fasse une vidéo de moi et j'envoie une photo de ma carte d'identité. Alors là, c'est envoyer ça comme vidéo. Patiente en attente de validation sur votre appareil de C'est conférence qui n'est pas celui-là. Bon, ça, c'est- Tant pis, je regarderai chez les deux. Alors attends, on va commencer aujourd'hui avec lui, mais ce soir tu pourras t'abonner chez toi. Ouais, au pire, Tu pourras créer ton tonneau ce soir là. ouais, je ferai Mais c'est à la C'est ce maison, que bah, tu disais. je crois que la procédure ça va. Oui, oui, la procédure, je commence à la connaître. Ouais, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y en a qui Ouais. n'arrivaient pas ici. Ouais, ouais, mais chez c'est eux que, ça avait parfaitement marché, donc c'est pas grave. C'est ça, On peut ouais. commencer, on a quasiment tout le monde. Je vais aller Ça fumer ira une bien. cartouche et j'arrive. Allez, Voilà. c'est l'heure de la cartouche. Fais attention, hein, Allez, à Gaël. toutes.